Cet épisode fait partie d'une série de 5 podcasts liés au projet Choosing Greenly, projet financé par la Fondation privée des hôpitaux universitaires de Genève et qui prend place aux hôpitaux universitaires de Genève, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des soins. Aujourd'hui, le volet anesthésie, piloté par Thierry Laroche, chef de projet au sein du département de médecine aiguë. Bonjour Thierry Laroche. Bonjour. Alors, quels sont les enjeux de l'anesthésie du point de vue environnemental ? Alors pour moi, les enjeux sont relativement clairs, puisque la demande en actes d'anesthésie ne fait que croître. En 2023, le service d'anesthésie des HUG a produit plus de 30 000 actes, dont plus de 25 000 anesthésies. Et ça va croître parce que la demande s'effectue notamment dans ce qu'on appelle les actes hors bloc opératoire, pour des examens diagnostiques, par exemple, tout le monde connaît la coloscopie, et des actes aussi en lien avec la cardiologie, par exemple. Donc l'enjeu, c'est de répondre à la question comment augmenter l'offre de soins et en même temps diminuer l'impact environnemental. Donc voilà, l'équation, elle est là. Et alors pour commencer à y répondre, l'anesthésiste ne peut pas produire ses soins sans ce que j'appelle des outils. Et dans les outils, il y a évidemment les produits pharmaceutiques. Il y a des machines, ce qu'on appelle des équipements, des ventilateurs, des appareils de surveillance. Et puis il y a ce qu'on appelle des consommables qui sont par exemple des compresses, des aiguilles, etc., du petit matériel. Et évidemment, produire beaucoup de soins, normalement, augmente la production d'achats et donc de déchets, d'utilisation de matériel, etc. Et donc, l'équation, elle est là. C'est comment on peut produire plus de soins tout en diminuant la production de déchets et d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Alors, quelles sont ces pistes et notamment, comment essayez-vous de réduire ces différents impacts que vous avez nommés? Alors, ce qu'on a fait, projet Choosing Greenly. Ce qu'on a fait déjà, c'est que les responsables du service, on a des choix, si vous voulez, dans l'arsenal thérapeutique. Et par exemple, parmi les gaz d'anesthésie utilisés, certains sont en tout cas très producteurs de CO2 et de gaz à effet de serre. Et on a fait le choix justement d'éliminer les gaz les plus polluants. On en a éliminé 2, qui sont le desflurane et le protoxyde d'azote. Et avec ça, on a réduit quand même considérablement actuellement l'impact, en tout cas sur la partie effet de serre, production de CO2, effet de serre. Ensuite, on doit aussi changer nos pratiques, par exemple sur la préparation anticipée de médicaments. Un anesthésiste, c'est un gestionnaire de risque et il doit anticiper tout ce qui peut se passer au cours d'une intervention chirurgicale. Et donc, pour se prémunir de ce qui peut arriver, il va préparer par exemple des médicaments pour pouvoir répondre rapidement à une défaillance cardiaque ou pulmonaire, etc. Et on essaie d'influencer nos collaborateurs, médecins et infirmiers, à ne pas surpréparer. Évidemment, toujours être capable de gérer les risques les plus probables, mais sans exagérer. Donc voilà, on essaie de changer ces pratiques-là. Après, là, je suis en train d'aller vers l'avenir, mais ce qu'on commence à élaborer aussi, ce sont des plans pour choisir le matériel, encore une fois, les consommables, etc., sur des productions de circuits courts. Là aussi, il faut évidemment que l'industrie nous aide dans les années à venir, mais acheter des produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs, du bout du monde, qui sont transportés sur des containers, etc., versus acheter des produits qui sont fabriqués en Suisse ou en tout cas en Europe. Là aussi, c'est des décisions qui sont impactantes potentiellement et importantes.
Et ça, c'est réaliste pour, j'imagine pas pour l'entièreté des équipements. Est-ce que vous avez, pour nous donner un ou deux exemples d'équipements qu'on pourrait plutôt commander en Suisse ou en Europe par rapport Alors des exemples comme ça, j'en ai pas vraiment. L'autre piste aussi, c'est que moi j'ai connu en tant qu'infirmier, infirmier anesthésiste depuis les années 90, on va dire, j'ai connu le tout usage unique. Et on est en train de réfléchir actuellement à repasser certaines utilisations sur du réutilisable. Par exemple, on a des appareils qui permettent d'aller voir à l'intérieur des poumons des patients, par exemple ce qu'on appelle des fibroscopes, ce sont des caméras avec de la fibre optique. Aujourd'hui, nous utilisons des fibroscopes à usage unique, alors que sur le marché, on peut trouver évidemment des fibroscopes à usage multiple. Évidemment, il faut avoir un circuit de désinfection, de nettoyage, de stérilisation, etc. Mais on est en train de regarder ce qui, justement, entre l'usage unique et le réutilisable, quel serait le plus favorable finalement à l'environnement, quoi. Donc on réfléchit à certains équipements, fibroscopes, lames de laryngoscope, qui sont des outils aussi pour intuber les patients. Donc on a différentes pistes. Ouais. Avec toujours ce rapport, hein, soit risque, bénéfice ou coût-bénéfice dans ce que vous évoquez. Évidemment, tout ça sans impacter la qualité et la sécurité des soins donnés aux patients. Donc notre priorité, c'est évidemment la qualité et la sécurité des soins. Absolument. Alors, vous avez parlé de plusieurs impacts, hein, les effets de serre, la gestion des ressources par les déchets. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner un chiffre en lien avec la réduction des impacts liés au niveau de l'anesthésie au sein de Choosing Greenly? Donc on a démarré en 2016 déjà par le tri des déchets. Donc depuis 2016, on trie les plastiques durs, les plastiques mous, les papiers, les cartons, etc. dans les blocs opératoires et en collaboration avec les collègues des blocs opératoires. Là, j'ai pas vraiment de chiffres à vous donner. Actuellement, ce qui a été calculé récemment par une collaboratrice de l'université de Genève, c'est que entre 2019, c'est notre année de référence avant le Covid, bien sûr, parce qu'en 2020-2021, nos activités ont été un peu perturbées. Depuis 2019, année de référence comparée à 2023, donc post-Covid, on va dire, on est passé de 1300-1400 tonnes de CO2 produites avec les gaz anesthésiques à moins de 600 tonnes, en fait. Donc, et plus précisément, aujourd'hui, quand on fait une heure d'anesthésie par inhalation, donc en utilisant des gaz d'anesthésie, on est passé de 28 kg à l'heure en 2019 à 14 kg aujourd'hui en 2023-2024. Donc on a diminué par 2 en fait sur la partie effet de serre, la partie qui est directement liée à l'utilisation des gaz d'anesthésie. Simplement en éliminant finalement les gaz les plus polluants. Voilà. Incroyable. Actuellement, on peut faire de l'anesthésie en utilisant des médicaments par inhalation, donc des gaz, ou alors des médicaments par voie intraveineuse. Le plus connu d'entre eux, c'est par exemple le propofol, qui est connu du grand public. Ce qu'on cherche à faire, c'est de réduire encore la pollution liée au gaz d'anesthésie que l'on utilise en modifiant la manière de l'utiliser. Alors c'est un peu technique, mais on est en train on a des collègues médecins qui se basent sur la littérature actuelle et qui vont essayer de faire admettre une certaine pratique auprès des sociétés savantes et aussi de Swissmedic, en requalifiant les risques qui sont basés, certains sont basés sur des anciennes pratiques qui datent de plusieurs décennies presque. Et donc on est resté sur ces pratiques-là et aujourd'hui on pourrait modifier les pratiques avec les connaissances actuelles et aussi un peu les différences chimiques et pharmaceutiques de nos gaz. Voilà, c'est une partie un peu technique. Mais on a encore l'espoir de pratiquement diminuer encore par 2 l'effet de serre lié à l'utilisation de gaz anesthésiques. Tout ce qu'on vous souhaite. Alors, en quoi votre trajectoire personnelle vous a poussé à réfléchir à des soins qui sont moins impactants sur l'environnement?
Alors il y a plusieurs volets. Il y a le volet soignant. Hein. Je suis un soignant depuis presque 40 ans maintenant, et je ne peux pas évidemment me préoccuper de la santé individuelle des patients desquels je me suis occupé sans me préoccuper de la santé populationnelle. Donc évidemment, si en soignant un patient, on a un impact sur la population entière, c'est un peu c'est préoccupant et puis c'est dérangeant. Donc évidemment, le côté soignant m'a sensibilisé déjà à ça. Ensuite, je suis un citoyen et j'ai aussi la chance d'avoir une famille et des enfants, et l'avenir de la planète pour mes enfants m'inquiète et me préoccupe. Et puis il y a un troisième volet peut-être un peu plus intime. Je suis un fils de paysan breton. J'ai vécu dans la campagne bretonne pendant presque une vingtaine d'années, au contact de la nature. Je suis pêcheur de saumon à la mouche. Je fais des voyages de pêche et je vois les populations par exemple de saumon diminuer, la pollution des rivières, etc. Je suis très sensible à la protection des milieux aquatiques, on va dire. Et tout ça, c'est un mélange qui me sensibilise à la protection de notre belle planète. Alors, quel serait, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais le prochain défi en lien avec la thématique, vous avez mentionné un certain nombre de cibles pour un après. Est-ce qu'il y a autre chose Alors, ce qui me préoccupe actuellement, vous l'avez deviné, parce que j'ai dit que j'étais infirmier déjà depuis de nombreuses années, donc je suis pas très loin d'arrêter mon activité professionnelle d'ici 2-3 ans, je pense. Ce qui me préoccupe là, c'est de passer le bâton aux jeunes générations. Donc actuellement, je participe au projet Choosing Greenly. Je mène un groupe de réflexion médico-soignants au sein du service d'anesthésie. Et je suis très content de voir que les jeunes médecins, les jeunes infirmiers, infirmières, demandent à venir participer aux réflexions. Et donc ma préoccupation, c'est un peu ça, c'est de les encourager à continuer, et même après la clôture du projet Choosing Greenly, de continuer à réfléchir à comment améliorer les pratiques anesthésiques vers une encore meilleure durabilité et des meilleurs impacts sur l'environnement. Alors vous avez amené un objet. Est-ce que vous pourriez le décrire aux auditeurs, auditrices qui ne peuvent pas le voir, et puis nous dire pourquoi vous l'avez apporté? Alors, j'ai pas amené un objet parce qu'il est trop lourd. Je l'ai en photo, je peux vous le montrer. C'est un évaporateur, donc c'est une pièce relativement lourde qui s'insère sur nos ventilateurs d'anesthésie et qui permet d'introduire dans les gaz inhalés par les patients des gaz anesthésiques qui vont maintenir leur sommeil. Et donc pour moi c'est symbolique. On a le choix donc de différents gaz. On a fait nous déjà le choix d'éliminer les plus polluants, mais au-delà peut-être de l'objet, c'est ce qui me préoccupe, ce qui m'intéresse, c'est les changements de pratique. Comme vous l'avez compris, on a quand même quelques options, quelques choix à faire dans nos arsenals thérapeutiques anesthésiques. Et c'est finalement c'est l'humain qui décide, c'est le professionnel qui peut décider, encore une fois sans impacter la qualité et sécurité des patients, mais il peut décider de choisir l'un ou l'autre des produits, et évidemment s'il choisit le moins polluant, c'est le mieux, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup Thierry Laroche. Merci à vous.